Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je t'emmène visiter le château de Fougères. Ici. Ça ressemble bien à un bout d'entrée, ça. Mais alors, c'est assez inaccessible comme endroit. De ce que j'ai pu lire hier, c'est un des plus grands qui a été construit dans la région par les ducs de Bretagne. C'est vrai qu'il est balèze. Alors, comme je suis sur un défi de vivre avec 300 € par mois, l'astuce quand je me balade en ville, c'est que je prends pas mon portefeuille. Comme ça, je suis sûr de pas dépenser. Mais du coup, l'entrée du château était payante. Donc, forcément, j'ai pas pu accéder. Alors, je me suis dit, on va faire tout le tour. Là, je suis dans un jardin. Le jardin du château, quoi. C'est vraiment magnifique, hein, comme endroit. Et donc, on va faire tout le tour du château. On va pouvoir le voir sur toutes ses coutures. On peut même le voir du dessus, quoi. Donc, ça va être bien. Donc on est dans le jardin du château et il y a une œuvre de la ville qui a été mise là. Et c'est marrant, là tu vas voir, toutes les maisons elles sont entassées les unes sur les autres, ça fait des constructions assez étranges des fois. C'est pas large. C'est marqué quoi ? Être dans un jardin, c'est vraiment hyper apaisant. Je pense que c'est pas une coïncidence si le paradis ça s'appelle le jardin d'Éden, parce que le paradis ça peut être qu'un jardin en fait. Tellement c'est cool d'être dans des jardins où il y a tellement de végétation, de couleurs, il y a de l'eau, il y a de la vie, il y a tout, ça peut être que le paradis quoi. Je veux dire, je sais pas comment on pourrait le définir autrement. Et il y a des beaux monuments jusque dans la ville. Là, l'immeuble, il a dû être retapé, c'est un des plus beaux de France ou un truc de ce genre-là. Enfin, il a eu un prix, en tout cas, c'est marqué sur la petite pancarte. Spéciale dédicace pour ma soeur. Ça sort un peu du château, mais je voulais voir le mec là sur le cheval derrière. En fait, c'est le comte Baston. Baston ? Ouais, c'est ça. Il s'appelle Baston, le gars. Et en fait, c'est un comte qui a délivré, enfin, un chef d'artillerie qui a délivré Fougères. D'ici, on a une super vue sur le château. Il est vraiment magnifique. Et on a une super vue aussi sur toute la région. Voilà, il y a un jardin. C'est vraiment beau. Alors après, là, on est en haut des remparts en fait qui protègent l'église. Et il y a le château et en fait, il y a d'autres remparts tout autour qui entouraient la ville, quoi. Là, ça va descendre bêtement. Il y a de la hauteur quand même. Et tout ça, j'ai dû le monter tout à l'heure. Donc ça fait du bien de descendre un peu. Après, c'est pas forcément plus facile de descendre que de monter. Sauf faut surtout, si tu t'en mêles les pieds, en fait, tu te marrouilles jusqu'en bas, quoi. Donc c'est pas terrible. En tout cas, c'est bien sympa. C'est le jardin qu'on voyait tout à l'heure d'en haut. Avec la petite fontaine. Ça descend encore et encore. Alors je sais pas si t'as remarqué, je suis beaucoup moins à l'aise. En fait, c'est plus des petits patelins là, c'est carrément une ville et il y a toujours du monde partout, du bruit.
Je suis beaucoup moins à l'aise pour faire mes vidéos. J'ai de plus en plus de mal à supporter ça et à être naturel devant la caméra quand il y a du monde, tu vois. C'est assez tendu, je préfère la nature, tu vois. Alors on se croit fort parce qu'on sait construire des châteaux, des très gros châteaux avec des grandes murailles. Mais il faut se rappeler aussi que la nature aussi, elle sait construire des grandes murailles, est bien plus solide que nous. Et en voilà un exemple. Alors je sais pas si on voit là comme ça. Enfin, c'est des falaises quoi. En fait, le château de Fougères, il est situé entre trois falaises quoi. C'est la jonction entre trois vallées qui sont bloquées entre ces falaises là justement. Et c'était pour contrôler ce carrefour là que le château était installé quoi. C'est vraiment sympa par là, c'est beaucoup plus calme. J'apprécie autant. Et donc ouais, le château il servait à protéger ces deux allées là quoi. Enfin ces trois allées. Et puis sûrement à prendre des taxes sur ceux qui passaient et tout. Sympa. Là c'est la partie village médiéval. Il y a un super jardin lui. Bien calé là, à l'abri. Et nous tout à l'heure on était en haut là-bas. Il y a de la route, hein, mine de rien, une petite maison au colombage, tout ça. Et là normalement, en montant encore, on devrait avoir une belle vue sur le château. Donc je vais aller voir ça. Ça monte et ça descend beaucoup dans ce coin-là. Il n'y a que ceux qui s'en donnent les moyens qui pourront avoir le point de vue. Il n'y a que ceux qui mettent l'effort pour arriver jusqu'en haut qui pourront voir le paysage d'en haut. C'est pour ça qu'en fait, tous les endroits difficiles d'accès sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus calmes, parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui veut y aller. Beaucoup moins de monde. Il n'y a que ceux qui mettent l'effort qui peuvent y arriver. Et là je mets l'effort parce que pour moi c'est important de voir le château d'en haut. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de mettre l'effort. Et en fait c'est dans tout en fait. À partir du moment où tu parles qu'il y a un gros effort à passer, il y a beaucoup moins de monde à surmonter l'obstacle et à réussir à maintenir l'effort. Et du coup ceux qui arrivent à passer ça, ça marche pour tout. Ça marche pour la richesse, ça marche pour le bonheur, ça marche pour voir le château là. Je sais pas encore combien de temps ça va monter. Ça marche pour tout. À partir du moment où tu mets les efforts, tu peux arriver en haut. Il n'y a pas grand monde là-haut. Il y a vraiment très peu de personnes qui veulent bien mettre les efforts, tous les efforts qu'il faut quoi. C'est que ceux qui le font qui y arrivent. Et après ils sont tranquilles. Ça y est. Je crois qu'on y est. Ça y est, j'ai mis les efforts, je vais pouvoir voir le château. Je vais voir s'il y a un petit coin par là où on peut voir le château. Alors, t'as remarqué, je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis tout seul. Et regarde-moi cette vue magnifique derrière. Regarde ça. Comment tu veux être mal à l'aise dans un endroit pareil? C'est génial, c'est calme, c'est grand. Je veux bien qu'on soit sociables, tu vois, on est des animaux sociables. On a besoin des autres, tu vois, pour exister. Mais pas tout le temps, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des fois, on a besoin de calme. Et plus ou moins selon les personnes. Il y en a qui ont besoin de parler souvent. Il y en a qui ont besoin de calme souvent. C'est plutôt le calme. C'est plutôt le calme qui m'apaise, qui me fait du bien. Quand je suis dans des endroits comme ça me ressource, mais t'imagines même pas. C'est tellement bien, je crois que je vais passer un peu de temps ici. À me perdre dans le paysage. Ça fait vraiment du bien, c'est hyper reposant. Qu'est-ce qu'on est à l'aise quand on est à hauteur. Quand on a passé les épreuves, après il n'y a plus qu'à profiter de la vie. De la vie, de la vue, ouais, les deux en même temps.
profiter des deux. Voilà. Tu passes les épreuves, t'en chies un bon coup, et après tu profites de la vue, tu profites de la vie, du calme. C'est ça le but des épreuves. C'est de te montrer à quel point il y a un moment c'est difficile, mais que si tu passes, t'as la récompense derrière. La vie c'est pas facile, c'est difficile, il y a des épreuves, mais elles sont là pour nous permettre d'apprécier en fait le reste. C'est-à-dire que si on avait cette vue-là sans monter, ben on s'en lasserait quoi. On aurait tout le temps cette vue-là et on se rendrait même pas compte que c'est beau. Mais là, le fait qu'il faille monter, là, qu'il faille donner de l'effort et tout, on se rend compte à quel point c'est beau. On se rend compte à quel point c'est magnifique et que ça valait le coup de faire les efforts. Donc le but c'est pas que tout soit facile tout le temps. Le but c'est que on fasse les choses dures qui nous mènent à ce qu'on préfère. Parce que tu peux faire des trucs très durs mais qui vont te mener à rien du tout finalement. Tu peux faire un travail très dur pour que dalle et ça a pas de sens quoi. Parce que là tu montes, c'est très dur et t'as un truc qui est 1000 fois compensateur quoi, qui est carrément mieux. Et du coup là ça vaut le coup de faire des efforts. Et le but justement c'est pas de faire zéro effort, c'est de faire des efforts dans le sens qui va t'apporter le plus de récompense derrière, le plus de bien-être, le plus de plaisir derrière. Faire des efforts pour faire des efforts, ça sert à rien du tout. Tourner, de pédaler dans le vide comme un hamster dans sa roue, ça sert à rien du tout. C'est perdre son temps. Ça, c'est perdre son temps. Tourner dans le vide, là, ça, c'est perdre son temps. Il faut choisir ce qu'on veut et faire les efforts qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Comme ça. Focus, comme on dit. Enfin, comme il y en a qui disent, quoi. Et à partir du moment où tu fais des efforts dans le sens de ce que tu veux, eh ben, tu vas arriver à des résultats qui te plaisent et qui te font plaisir. Du coup, tu vas aimer avoir de l'effort. C'est comme dans la musculation. Tu fais pas des efforts dans le vide comme ça pour rien. C'est parce que derrière, il y a un développement musculaire qui se fait. Et ben, c'est pareil. Et du coup, plus tu vois que tu es en train de progresser, de prendre des abdos et tout, plus tu vois que tu peux pousser lourd, plus tu as envie de donner de l'effort pour pousser lourd, pour pousser encore plus lourd. C'est pour ça que c'est addictif, la musculation. Même, enfin, n'importe quel sport. Je veux dire, quand tu cours un marathon, là, tu te rends compte que tu peux courir un marathon, t'en souffres que de courir un marathon, ça t'en chie, quoi. Mais derrière, t'as tellement le plaisir, tu vois, de te dire, oh, je suis capable de faire ça. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, t'as envie de faire plus. T'as envie de faire des trails. T'as envie d'aller voir ça en montagne et tout. T'as envie de faire d'autres marathons. Mon papy, il faisait des marathons. Il m'a raconté, c'est génial, mais je kifferais faire des marathons en T4. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de mettre l'effort, tout l'entraînement. Il y a des mois et des mois d'entraînement, peut-être même des années d'entraînement pour courir un marathon. Faut se lever, il faut tous les 2-3 jours, faut aller courir. Faire des séances spécifiques, soit d'endurance, soit pour s'entraîner à monter les côtes et tout. C'est du boulot, c'est vraiment beaucoup de boulot pour avoir le marathon. Tu peux pas avoir le marathon comme ça. Mais ça vaut le coup. Quand tu penses que quand tu finis un marathon, là t'es heureux. Là t'es satisfait et t'as envie de faire encore plus d'entraînement pour aller faire encore plus de trucs. Et ça marche dans tout. Mais comment tu veux, toi, être motivé à faire quelque chose quand t'en chies et que derrière il n'y a pas de récompense, ça sert à rien du tout. Quand t'en chies, je sais pas, 40 heures par semaine et que derrière t'as un SMIC, quoi. À quoi ça sert? Il y a un moment, tu vas arrêter parce que la récompense, elle est là, quoi. Toi, t'en chies comme ça, la récompense, elle est là. Mais non, faut faire des trucs où t'en chies un petit peu, tu vois, moyen, mais que la récompense, elle est là, elle est au-dessus, là. Tu la vois même pas, là. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas en chier à fond pour avoir que dalle. Faut en chier un petit peu pour avoir énorme. C'est ça que je veux te dire, moi. C'est vraiment ça que je veux me dire, et c'est vraiment ça qui est important à comprendre, quoi, en fait. Ça sert à rien d'en chier pour pour rien. Si t'en chies, c'est qu'il y a une raison. Et faut connaître cette raison-là. Faut pas se lancer et dire, bah, tiens, bah voilà, faut que t'en chies, donc j'en chie, voilà, je me pose pas de questions. Mais non, pose-toi des questions. Pourquoi tu en chies? Il y a une raison pour avoir un truc encore mieux. Bon, bah, c'est pour ça. Et bah, choisis ce truc-là que tu veux et va dans le bon sens.
Arrête de faire des efforts pour rien là, qui tournent dans la semoule là, ça sert à rien du tout. Je sais pas pourquoi je m'énerve, c'est un sujet qui me prend au trip là. Donc voilà, je vais me calmer. Puis je vais aller voir le point de vue du château là. Ça a l'air assez sympa. Respirer, se calmer. Tout va bien se passer. Je suis sûr que tu vas y arriver. Donc j'ai confiance en toi. Donc voilà, toi, il faut aussi que tu aies confiance en toi. Si moi j'ai confiance, pourquoi toi t'auras pas confiance? Mais non, t'es capable. Il faut juste que les efforts que tu mets peut-être à fond là, t'en mets une partie là pour avoir un truc génial quoi. Et puis quand tu auras le truc génial, tu n'auras plus besoin de mettre plein d'efforts à côté. Tu feras juste les trucs importants. Ah je suis content de ce que je viens de dire. C'est beaucoup mieux que tout le début là. Je vais même pas mettre le début, je vais juste te mettre des images de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pris tout à l'heure sans le son, par-dessus cette vidéo là. Ah là je suis inspiré, tu vois. Quand t'es en hauteur là, quand t'as passé l'effort, quand t'es au-dessus de tous ceux qui n'ont pas voulu mettre l'effort, là t'es bien là. On est bien ici, en hauteur. En fait, on voit pas vraiment le château. La meilleure vue que j'ai, c'est ça. C'est pas top, mais j'ai tellement été inspiré là par la vue de tout à l'heure là. Sinon, je suis bien content d'être monté. C'était super. C'était vraiment super. Donc on va redescendre maintenant. Et ça débouche pas par là en fait. Ça débouche. À moins que je passe à travers le lotissement. Ah ouais, je vais faire ça. Il doit bien y avoir une route qui redescend. C'est une bonne idée ça. Je vais passer à travers les maisons, puis je vais essayer de retrouver ma voiture qui doit être quelque part en bas. Voilà, j'ai eu un point de vue à peu près bien. Normalement je suis garé là. Je suis garé par là. Et ouais. Plein dedans. Mais attends. On va aller par là-bas là. En dessous de cette tour là. Parce qu'il y a des trucs à voir là-bas. C'est assez sympa. J'y étais hier. Donc on va redescendre. On va aller vite fait avant de rentrer à la voiture. Je vais te montrer ça. Regarde-moi ça comme c'est beau. Elle est énorme cette tour. Vraiment beau, avec le petit chemin de ronde là. Ce que tu vois là, c'est des toilettes. C'était pour chier sur les ennemis. Enfin c'était pour chier dehors, mais quand il y a des ennemis, ils se prenaient sur la gueule. C'est ça que je voulais te montrer. Là en fait c'est une entrée, donc là t'as le château. T'as le château. Et en fait là c'est une entrée mais de la ville. Et là c'est les remparts qui partent lourd. C'est les remparts qui partent protéger la ville en fait. Et les remparts vont faire tout le tour de la ville comme ça. Donc il y a une première entrée pour entrer dans la ville et ensuite tu as l'entrée du château qui est derrière. Donc c'est vachement protégé comme truc. C'était vraiment ingénieux. Tu vas voir là-dedans. Là-dedans là, l'eau est cool et en fait elle passe à l'intérieur du château. Il y a des roues, tu vas voir, je vais te montrer. Et voilà. Alors je sais pas si tu m'entends, ça fait un boucan du diable. Mais il y a 4 roues, alors avec le même filet d'eau, ils font tourner 4 roues. Alors je sais pas ce qu'il y a derrière, s'il y a une production d'électricité maintenant, ou avant ils devaient moudre le grain, ou tu vois, même pour les usines, quand ils ont commencé à industrialiser, ils devaient se servir des roues pour faire tourner les machines et tout. En tout cas, avec le même truc d'eau, on pourrait encore en faire plein, parce que tu as vu tout ce qu'il y a qui part sans être dans la roue. Ils ont mis déjà 4 roues. Donc c'est vraiment ingénieux. Hier c'était fermé ici, on voyait pas, mais là c'est génial. Et donc là c'est les 2 tours de l'entrée. Ah non, faut le jour. Là. Donc ça c'est une des tours de l'entrée. Et tous les petits trous que tu vois là, en fait c'est pour les archers. Pour qu'ils puissent tirer sur les ennemis quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc là on est à l'intérieur. Et tu vois c'est marrant. Il y a une petite trappe qui va jusqu'à un truc de canon. Alors faut pas être claustrophobe.
évidemment. Donc ils foutaient des canons ou des archers là, et puis ils tiraient sur ceux qui arrivaient, quoi. Putain, c'est incroyable la capacité de l'être humain à foutre ses merdes partout, quoi. Jusque dans ce petit trou là. Putain, mais regarde ça, il y en a partout, partout, partout. Jusque dans ce petit trou. Ah, quelle vue. On est vraiment bon pour foutre notre merde, nous. Ça, on sait construire des châteaux, mais on sait aussi foutre nos merdes partout. C'est vraiment petit, hein. Là, tu vois pas, mais en fait, je suis baissé. Plié en 4. Je suis descendu par là en voiture, j'ai vraiment trouvé ça magnifique. C'est la muraille qui monte en suivant la pente, quoi. Et là, avec une petite tourelle, elle a dû être refaite, celle-là, avec le petit toit en pic, là, c'est vraiment beau. C'est un restaurant qui est là-dedans. Je te laisse avec une magnifique vue des remparts. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, amuse-toi bien.